Hey, coucou mes super gourmandises adorées, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va légèrement bien. Enfin, il y a quelques phases où je perds un peu ma voix encore, mais bon, c'est pas très grave. C'est un bon signe, c'est que ça commence à aller un petit peu mieux parce qu'on a commencé la semaine chaotique avec les microbes. Voilà. Donc du coup, je vous fais pas cette vidéo spécialement pour vous parler de microbes, de teint ou autre. Je vais vous parler d'un sujet que je l'ai vécu justement. Un sujet qui me tient à cœur. Je ne pourrais pas verser de larmes sur cette vidéo parce que tout simplement ce matin, j'ai fait ma méditation et je suis zen. Voilà. Je suis zen un peu. J'ai recommencé parce que ça faisait une semaine que je ne l'ai pas fait ma méditation parce que tout simplement nous étions malades avec ma fille. Donc du coup voilà, on a recommencé ça ce matin. Ça fait trop du bien. Je vous conseille, si vous êtes du genre stressé ou autre, je vous conseille de faire de la méditation. Je vous jure que ça fait trop du bien. Vous pensez à vous pendant quelques minutes et je vous jure qu'après dans toute la journée vous êtes super zen. Voilà. Donc pour pas trop tarder parce qu'après elle va être trop longue la vidéo, je vais vous parler du harcèlement scolaire. Alors tout simplement parce que je l'ai vécu. C'était vraiment une phase de ma vie où je ne souhaite à personne de vivre ça. Voilà. Même si je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ou d'adultes aussi, hein, voilà, ça peut arriver à l'école comme au travail, comme en famille aussi. Ça peut arriver à tout moment de notre vie. Et c'est vraiment un calvaire. Voilà. C'est vraiment une phase où on se referme sur soi-même. C'est vraiment une phase où on n'est plus dans la bulle avec les autres, on est plus sociable en fait. On est vraiment, à cause de ça, on est vraiment renfermé sur soi-même et je vais en parler aujourd'hui de ça. Du harcèlement, voilà. Moi j'ai harcèlement scolaire et familial, mais plus que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est plutôt harcèlement scolaire. Voilà. Donc sans plus tarder, je me lance. Si je regarde un peu ici, c'est normal, c'est que j'ai ma petite fiche parce que je ne veux oublier rien du tout. Voilà. Donc, il y a ma fille qui monte. Pour commencer, ça a débuté quand j'étais en CLIS. Voilà. À l'école primaire, bien sûr. Quand j'étais en classe CLIS, il y avait un garçon qui arrêtait pas de se moquer de moi, comment dire, de me bousculer, enfin des trucs méchants quoi, enfin des trucs qu'un enfant ne doit pas subir, même à l'école. Et ça, personne ne le voyait. Non, personne. Même pas les profs, même pas ma famille, même pas mes amis. Personne ne le voyait que je me faisais harceler, car je le cachais au plus profond de moi. Et pendant tout au long de ma scolarité, j'avais une boule à l'estomac. Je ne voulais plus y aller à l'école, justement. Et aussi, il y avait le contexte familial qui a fait que je ne pouvais pas y aller à l'école. J'avais tellement peur de ce qui serait passé à la maison qu'aussi je n'y allais pas. Il y avait l'harcèlement scolaire et la partie familiale aussi qui n'était pas joyeux pour moi. Donc du coup, ouais, personne n'a vu, personne, jusqu'à ce que j'ai fini ma scolarité en CLIS. Je suis aussi allée en institut spécialisé, donc à l'IME, en internat. Ça continuait. Il y avait un garçon aussi, pareil. Un garçon qui se moquait de moi, qui me bousculait. Et là, j'en ai eu marre. Je l'ai regardé droit devant, et je suis arrivée quand même à lui dire, certes, je suis grosse, certes, tu me traites de baleine, mais je suis comme je suis. Voilà. J'ai regardé droit dans les yeux en disant ces mots-là. Et depuis ce jour-là, ça s'était arrêté vis-à-vis de ce garçon. Voilà. Après, on m'a fiché la paix, j'étais tranquille. Mais bon, j'avais toujours cette timidité, j'étais toujours avec ma meilleure amie. J'arrivais pas à aller vers les autres parce que j'avais tellement encore peur des représailles et que ça recommence de plus belle que j'allais jamais vers les autres. Après, il y avait une fille aussi
Une fille qui est arrivée en cours d'année dans cet institut. Elle aussi a été en internat, dans le même groupe que moi. Et rebelote. Ouais, rebelote, ça recommençait. Elle, par contre, elle me tapait. Elle me poussait. Parce qu'en fait, on était dans des chambres différentes et tout. Elle venait et tout. Encore moins que j'avais des amis à l'internat. Mais les éducateurs, c'est pareil. Ils regardaient pas, ils voyaient pas. Ils venaient même pas me défendre quand elle faisait ça en face de moi. Même en face des éducateurs. Ils étaient pas là pour me protéger, voilà. Donc du coup, je me renfermais sur moi-même. Et plus je me renfermais, plus j'en ai eu marre. J'ai demandé à mon père de venir, voilà. De venir à l'internat parce que je ne savais plus quoi faire. J'y allais même plus à l'internat pour vous dire. J'y allais même plus. Je faisais genre à la maison que j'étais malade, voilà. Je faisais genre aussi de dormir. Je faisais semblant de dormir. Parce que justement, je voulais pas y aller. C'était vraiment une souffrance, un calvaire de vivre tout ça. Parce que ça me faisait encore revivre ce que j'ai vécu en primaire et c'était vraiment plus possible. Donc du coup, à mes 17 ans et demi aussi, j'ai dit stop. J'ai fait le petit stop et je suis plus retournée. J'ai arrêté ma scolarité là. C'est pour ça que, oui, certes, j'ai du mal des moments un petit peu à parler. Et j'ai encore un peu du mal à écrire aussi. Mais c'est juste tout simplement à cause de cet harcèlement scolaire que j'ai vécu que j'ai pas pu aller au bout, mais franchement au bout de ma scolarité. C'était vraiment un calvaire. Mes parents, ils ne le voyaient pas. Mon frère non plus. Personne. Voilà. Et il y a 2 ans de ça, je suis enfin arrivée à aller voir une psy. Et je suis enfin arrivée... Ça me stresse en vrai. Parce que la montée, elle descend. Excusez-moi. Je suis enfin arrivée à aller voir une psy. J'en ai discuté de mon mal-être, de ma souffrance à l'école, de mon harcèlement. Et je peux vous jurer que depuis ce moment-là, je me sens prête. Je me sens prête à aller vers les autres. Je me sens prête à aller en formation aussi. Reprendre les cours. Et je sais que si je prends une formation, je sais que ceux peut-être qui sont dans la même classe, dans la même pièce que moi, ont peut-être le même parcours que moi. Donc du coup, c'est ce que je me dirais. Voilà. Je me dirais, certes, je ne suis pas la seule, mais je peux y arriver. Voilà. Donc je vous laisse un petit message, tout simplement, cette fin de vidéo, parce qu'après elle va être trop longue. Osez en parler, que ce soit harcèlement familial, harcèlement scolaire, harcèlement au travail, harcèlement dans la rue aussi, de partout. Si vous êtes victime d'harcèlement, s'il vous plaît, parlez-en. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Parlez-en à, je sais pas, quelqu'un de votre famille, à un professionnel, à votre ami aussi, à un de votre ami, ou je sais pas si vous êtes en couple, à votre chéri ou enfin à votre copain ou votre copine. Osez en parler parce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se suicider par rapport à ça. Voilà. Donc du coup, mes petits loulous, je vous fais des gros bisous. Je vais refaire une autre vidéo. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais refaire une vidéo. Comme ça, je me rattrape sur les jours que je n'ai pas pu faire. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. Commentez si vous en avez bien sûr envie. Je souhaiterais aussi connaître votre expérience à l'école. Si vous l'avez vécu, je vous répète, parlez-en. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Voilà. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Bye bye. Gros bisous et à bientôt.